Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il commence à faire froid. Donc je vais vous faire montrer une recette en fait que j'aime vraiment parce qu'on peut utiliser le Thermomix sur 4 étages. Et donc la multi-cuisson c'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur le Thermomix. Donc je vais vous montrer aujourd'hui, en fait je vais faire 3 recettes et tout va cuire en une seule cuisson. Donc là j'ai ma préparation, donc ici mes tomates, ma feta, la ciboulette, mes œufs et mon lait. Donc pour faire mon omelette dans le Varoma. Ici j'ai ma préparation pour faire mes fondants au chocolat. Donc j'ai mon chocolat, mon beurre, le sucre, la farine, la levure chimique, le lait et l'œuf également pour les fondants au chocolat. Donc de toute façon vous aurez tout le descriptif en détail au niveau des ingrédients. Et ici du fait qu'il restait des légumes, d'ailleurs il m'en manque, voilà. Donc ici on va faire un velouté de légumes pour se réchauffer. Donc des carottes, des courgettes, des tomates, des pommes de terre, du beurre et un cube de légumes et de l'eau. Donc je vous montre tout ça en vidéo. Donc voilà, on va commencer par le fondant au chocolat. Donc j'ai préparé mes ingrédients et je vais tout mettre directement dans le bol. Voilà. Et on va venir en manuel programmer 20 secondes, vitesse 4. Donc au bout des 20 secondes, on obtient une pâte, donc une pâte à gâteau, et on va venir mettre dans des ramequins en verre. Donc voilà, j'ai mis dans les ramequins. Donc je vais lancer tout de suite le nettoyage pour pouvoir utiliser le bol juste après. Donc je vais mettre dans universel. Donc vous avez vu, le nouveau mode de nettoyage a changé. Et donc là, moi j'ai mis dans des ramequins en verre comme ça. Donc ils sont vraiment larges. Donc là, cette recette c'est pour 4 ramequins de largeur plus petite. Donc si vous avez des ramequins, vous savez, les pots en verre où il y a le couvercle, c'est encore mieux. Sinon là, je vais mettre du film alimentaire parce que ça va cuire au Varoma. Donc voilà, j'ai filmé mes ramequins donc avec le film. Et je vais venir les disposer dans mon Varoma. Donc là, mes ramequins sont dans mon Varoma. Je vais réserver et je vais passer à l'omelette. Donc voilà, donc grâce au lavage, au nettoyage intermédiaire plutôt, mon bol est nickel. Et du coup, je peux avancer sur ma recette. Donc franchement, le nouveau mode nettoyage est vraiment super. Je ne sais pas si les filles, vous l'avez vu par rapport en fait à ce que vous allez avoir comme chose à nettoyer. En fait, votre bol par rapport si vous faites du pétrin ou autre, bah, il va vous proposer directement... Hop. Bon là c'est parce que j'ai pas mis le couvercle, mais hop. Donc c'est vraiment top. Donc comme ça je peux enchaîner avec la suite. Donc là je vais faire une omelette. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes œufs. J'ai déjà préparé en fait mon récipient avec mes œufs, sel, poivre et le lait. Donc je vais mettre tout dans le bol directement, comme tout à l'heure. Et on va venir mixer le tout simplement. Donc 10 secondes, vitesse 5. Donc là, mes œufs sont mixés, hop, pour l'omelette. Et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va cuire l'omelette sur le plateau vapeur. Donc je vais prendre du papier sulfurisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le chiffonner, on va le passer sous l'eau. Donc voilà, je l'ai chiffonné, je l'ai passé sous l'eau et là je vais le poser sur mon plateau vapeur. Donc je reprends mon Varoma. Je vais venir déposer mon plateau vapeur et je prends mon papier sulfurisé. Je vais venir le déposer sur le plateau. Donc il n'y a pas besoin de le découper les filles. Il ne faut pas le découper. La vapeur dans tous les cas, là il y a des ouvertures et la vapeur elle va passer quand même. Donc voilà, mon plateau vapeur est prêt. Donc ma préparation pour mon omelette, elle est prête. Donc je vais venir en fait la transvaser sur mon plateau vapeur, tout simplement. Donc là, vous mettez ce que vous voulez les filles. Vous mettez des poivrons, des champignons, ce que vous voulez. Et donc moi, j'avais préparé des tomates fraîches, de la feta et de la ciboulette. Donc je vais juste venir déposer ça sur mon omelette.
Donc là, on a déjà les 2 premières préparations qui sont prêtes. Hop. Donc je vais rincer mon bol et on va faire la dernière préparation. Donc les filles, j'ai rincé mon bol. Et on va faire la 3e préparation. Donc ça, je vais réserver le Varoma. Donc les filles, j'ai mis des échalotes. Je vais venir les mixer. Pour les mixer, c'est toujours pareil en manuel. C'est 5 secondes, vitesse 5. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir racler pour tout mettre dans le fond du bol. Hop, voilà. Donc vous pouvez faire ça ici, le taper. Mais si vous mettez votre bol sur le socle, il ne faut pas taper parce que votre balance se trouve en dessous. Donc pour ne pas l'endommager. Donc là, je vais venir ajouter du beurre. Voilà, du beurre et je vais mettre un peu d'huile d'olive. Donc là, ce qu'on va faire, je vais enlever mon couvercle. On va venir rissoler 3 minutes. 120 degrés. Vitesse 1. Donc le temps que ça rissole, j'en profite pour vous montrer les nouveaux modes sur le TM6. Donc on a hop, la cuisson des œufs, le nettoyage et aussi on a le réchauffage qui est enfin arrivé. Donc voilà. Donc on a bien rissolé. On va venir ajouter les légumes. Donc j'ai mis mes carottes. Je vais mettre mes tomates et mes courgettes. Je vais mettre mes pommes de terre. Et mon bouillon, mon fond de légumes. Voilà. Donc on va venir mixer les légumes pour faciliter, en fait, pour accélérer la cuisson. De toute façon, ça va être mixé donc à la fin. Donc 5 secondes, vitesse 5. Donc voilà, on a mixé les légumes. Et on va ajouter l'eau du coup. Donc là, on va ajouter l'eau. Donc il faut que c'est jusqu'au niveau 2. Donc à peu près 750 g d'eau. Au niveau des légumes, moi j'ai mis 100 g de pommes de terre. Et après au niveau des légumes, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison. Donc en tout, il faut à peu près 400-450 g de légumes variés. Donc des poireaux, des courgettes, des aubergines. Vous mettez ce que vous voulez en légumes. Là, moi j'ai mis ce qui me restait. Donc je referme. Ah, je vais juste mettre sel, poivre. Donc on va mettre du sel, du poivre. Après pareil, vous l'assaisonnez comme vous le voulez. Et là on va mettre en place. Donc là on a notre velouté. Et on va venir mettre en place notre Varoma. Donc avec ici les ramequins avec le fondant chocolat et ici notre omelette. Donc on va programmer 30 minutes. Donc température Varoma parce qu'on a posé le Varoma. Une fois que vous mettez le Varoma, c'est toujours température Varoma. C'est pour bien faire circuler la vapeur. Et on va mettre vitesse 2. Et voilà. Et du coup, j'ai mis 30 secondes. Je me suis trompée. Je vais mettre 30 minutes. Voilà. À tout à l'heure. Donc, je vous montre après. On va juste ajouter dans le velouté soit de la crème liquide, soit un fromage qui rit ou même une petite goutte de lait. On va mixer et après, on aura juste à servir. Donc voilà, donc les 30 minutes sont passées. Donc là, on va débarrasser le Varoma. Donc ce que je fais, moi, c'est que je retourne le couvercle. Et je pose le Varoma dessus pour éviter de mettre de l'eau partout. Hop. Voilà. Et donc là,
Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais mettre du fromage. Donc type vache qui rit ou qui rit. Donc on peut mettre aussi un peu de crème fraîche. Donc c'est vraiment pour avoir le côté velouté. Et on va mixer le tout. Donc voilà, on va mixer 1 minute. Donc 1 minute vitesse 10. Donc j'ai mixé 30 secondes, j'ai regardé et franchement la texture elle est juste parfaite. Donc je vais laisser comme ça. Je vais juste réassaisonner sel poivre. Donc voilà, donc hop, le velouté est prêt. Donc on va juste le servir dans un bol, une tasse que vous voulez. Voilà. Donc, je vous montre l'omelette quand même. Donc, regardez la qualité de l'omelette. Elle est juste magnifique. Donc là, j'ai pris une spatule qui coupe pas, qui n'abîme pas, on va dire. Hop. Donc, on va venir couper une part d'omelette. Voilà. Donc, je l'ai mis sur mon assiette. Et je vais ajouter mon petit fondant. Donc, j'ai enlevé le film. Donc, je vais le déposer sur le plateau. Par contre, bien attendre qu'il refroidisse, parce que là, il est chaud et franchement, je me suis brûlée. Donc, voilà les filles. Donc, j'ai mon omelette, mon fondant au chocolat, mon velouté de légumes. Tout ça en 30 minutes et en une seule cuisson. Donc, je vous invite à liker la page, à la partager si vous voulez encore plus de recettes multi-cuisson et d'autres recettes également en Thermomix. Voilà les filles.